Et salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Stéphanie et je suis très heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Si tu regardes cette vidéo et que tu suis ma chaîne en général, c'est certainement que, comme pour moi, la photo est une passion pour toi. Elle nous permet de nous éclater et d'exprimer notre créativité. Souvent, quand on fait de la photo et qu'on aime un petit peu ça, qu'on veut aller un peu plus loin, on fait un peu d'économie et on s'achète son précieux. Alors moi, j'ai un gros appareil, mais toi tu as peut-être juste un hybride, un compact, un petit peu plus expert ou un réflexe, mais pas aussi poussé que celui-là, c'est pas grave. Quand on s'achète son précieux, on se dit super, je vais enfin pouvoir recréer toutes ces photos qui m'inspirent tant. Tous ces beaux portraits avec un flou d'arrière-plan, ces belles images par exemple de produits, tout ce qu'on peut voir sur Instagram, sur YouTube, dans les pubs, dans les magazines, on se dit ça y est, c'est à ma portée. Et puis très vite, on s'aperçoit que en fait, il y a plein de réglages. Il y a un mode automatique, souvent qui est sympa, mais il y a plein d'autres réglages et on ne sait pas forcément trop à quoi ça correspond. Donc on essaye 2-3 trucs, le mode manuel, on se rend compte que soit les photos elles sont floues, soit elles sont cramées, soit elles sont sombres. Quand on a un peu de patience, on lit le manuel, mais au final on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ce à quoi on pensait. Ça crée de la frustration, de la déception, souvent ça décourage, et crois-moi, je sais ce que c'est. Je suis passée par là, avec mon tout premier appareil photo, mon tout premier réflexe, c'était un petit truc très sympa, et je me suis dit la même chose que toi. J'ai pris 2 trucs que j'avais dans ma chambre, c'était un blanc de basket et une casquette, et je me suis dit ouais, je vais faire une super photo créative, je vais mettre la casquette, le ballon de basket derrière, ça va être flou orangé derrière, la casquette va être mise en valeur, c'était un truc que j'avais eu lors d'un voyage à Londres scolaire, un truc dans le genre. Je m'étais dit waouh super. Et puis au final, pas tant que ça. Ce que je te décris tout à l'heure, le flou d'arrière-plan, ça a un nom en fait. Ça s'appelle le bokeh. Et le bokeh, tu vas pouvoir le créer grâce à un paramètre de ton appareil photo qui s'appelle l'ouverture. Sur tous les appareils qui sont pas des appareils tout petits, compacts de base, tu vas pouvoir régler ton exposition de façon manuelle. C'est-à-dire l'ouverture, le temps de pause, et les ISO. Aujourd'hui, ce dont on a besoin pour recréer ces belles photos avec les flous d'arrière-plan, c'est l'ouverture. C'est ici le mode AV. Là, c'est AV chez Canon. Chez d'autres fabricants, ça va être A pour aperture. Ou ici pour aperture value. Alors, c'est bien beau ce mode AV, mais c'est quoi? En fait, ça veut dire aperture et ça veut dire ouverture. L'ouverture, c'est l'ouverture de ton diaphragme. Mon objectif ici, il a quelques lentilles et à un moment, il a plusieurs lamelles qui forment un rond qui va pouvoir s'ouvrir ou se fermer, tout bêtement. C'est le diaphragme et c'est ça qu'on va pouvoir régler pour avoir notre effet créatif avec le flou d'arrière-plan ou pas d'ailleurs. Donc on a différentes valeurs d'ouverture. Plus la valeur qui suit le F est petite, moins tu vas avoir de choses nettes dans ta photo. C'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, moi, si je me prends en photo avec une ouverture de 1.8, et je fais la mise au point sur mon nez va être net, mais là, si je fais ça, mon oreille, elle sera floue. Ouais, c'est une toute petite valeur, en fait, t'as pas beaucoup de profondeur, comme ça, avec de la netteté. Si t'es un fanat ou une fanat de photos de paysage, ça va être l'inverse. Il va falloir que tu ailles chercher une ouverture toute petite, c'est-à-dire avec une grande valeur. En moyenne, on va autour de F20, F22 sur les objectifs. Cette grande valeur va te permettre d'avoir beaucoup de choses nettes dans ta photo. Donc tout ça, c'est bien sympa et ainsi de suite. Mais le plus simple, c'est que je te montre comment ça fonctionne. Je suis allée piquer Donald à ma fille. Faut bien que je profite des jouets un petit peu. Et il va être notre sujet du jour. Petit truc juste avant. Plus ton ouverture est grande, comme ça, logiquement, plus tu as de lumière qui rentre. Plus ton ouverture est petite, moins tu as de lumière qui rentre. Donc, il va falloir faire attention un petit peu à ton exposition, mais ça j'y reviendrai sur d'autres vidéos. Une grande ouverture va te permettre d'avoir une photo très lumineuse, avec peu de choses nettes dedans. Une petite ouverture, donc un grand chiffre, va te permettre d'avoir pas beaucoup de lumière, mais beaucoup de choses nettes. Donc il faudra jouer sur d'autres réglages pour compenser tout ça. Moi là ici, je vais faire globalement ce que tu peux faire à la maison. C'est-à-dire,
Je vais commencer par une grande ouverture. Je vais me mettre à f11. On peut aller beaucoup plus loin, mais déjà ça va être assez parlant pour la photo ici. Je vais faire la mise au point sur son bec, sur le devant de son bec, et on va voir ce que ça donne. Comme tu peux le voir, Donald est relativement bien net. On voit bien la voiture, on voit bien aussi la marque de la voiture, VTEC, elle est largement lisible. Donc là, j'ai une petite ouverture, donc un grand chiffre, et donc beaucoup de choses sont nettes dans mon image. Maintenant, je vais passer à f1.8. Je vais aller vraiment dans les extrêmes, et tu vas voir ce que ça donne, toujours en faisant la mise au point sur le bec de Donald. Comme tu peux le voir, on a le bec qui est net, un petit peu les yeux, mais si tu regardes maintenant le VTEC avec la marque de la voiture, donc le devant de la voiture et l'arrière de la voiture, j'ai créé du flou. J'ai juste peu de choses qui sont nettes dans ma photo. Donc là, j'ai créé un effet de bokeh. C'est relativement simple, mais c'est pour t'illustrer vraiment une première approche de l'ouverture, je pense assez simple, et surtout qui va te permettre, toi, de t'entraîner un petit peu. Une fois que tu as compris ça, l'avantage, c'est que tu peux faire plein de trucs super créatifs. Une chose toute bête qu'on voit beaucoup, par exemple sur Instagram, tu prends une guirlande lumineuse, tu mets un objet que tu veux photographier, tu fais le point sur ton objet, la guirlande lumineuse, elle n'est pas au même niveau, tu la mets soit plus loin, soit plus proche de toi, et tu vas voir que ta lumière va être floutée autour, et ça va être super sympa. Si je te résume tout ça, quand tu vas prendre ta photo, quand tu prends un petit chiffre, tu as une grande ouverture, mais surtout tu as peu de choses qui sont nettes dans ta photo. Et cette grande ouverture est synonyme de beaucoup de lumière qui rentre. Au contraire, quand tu vas prendre un grand chiffre, tu vas avoir beaucoup de choses qui vont être nettes dans ta photo, mais c'est synonyme de petite ouverture, ce qui veut dire pas beaucoup de lumière qui rentre, donc une photo potentiellement plus sombre. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, et surtout qu'elle t'a été utile. Si tu penses que quelqu'un que tu connais en aurait besoin, n'hésite pas à la partager. Voilà, ne la partage pas à mamie Ginette si elle fait pas de photos, ça sert à rien, mais si tu connais quelqu'un qui en a besoin et que toi ça t'a apporté quelque chose, bah, je serais très contente de pouvoir apporter aussi un petit peu de compétences photo à d'autres personnes. C'est vraiment le but de cette chaîne YouTube. N'hésite surtout pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram avec le pseudo Stéphanie LMRL, je te le mets juste là. Et surtout, j'ai créé un hashtag SLOuverture sur lequel tu peux me partager tes photos, celles que tu as réussi à faire suite à cette vidéo. Je serai très heureuse de les voir et ça permettra aussi à la communauté de voir ce qu'on peut faire avec juste un appareil quand on sait à peu près maîtriser l'ouverture. Si tu veux aller plus loin dans ta pratique photo, n'hésite pas à t'inscrire au club privé que tu trouveras dans la description. D'ici peu de temps, tu recevras un mail contenant un lien vers une formation sur le triangle d'exposition. Ça te permettra vraiment de maîtriser ton appareil photo pour créer les images que tu souhaites créer et vraiment comme tu le souhaites, pour pas qu'il y ait toujours un truc qui n'aille pas, soit ta photo elle est nette mais elle est trop sombre, soit elle est trop sombre mais elle est floue, enfin voilà. Tu peux avoir plein de choses, tant que tu maîtrises pas ton exposition, c'est toujours un peu frustrant. Donc si ça peut t'intéresser, n'hésite pas, il y a le lien pour le club privé qui est juste en dessous. Au fait, j'ai pas fini mon histoire de tout à l'heure, tu sais, avec mon ballon et puis ma casquette. Donc j'ai tout mis, j'ai tout passé et tout, j'ai fait... Ouais, j'ai dû y passer une petite après-midi, à l'époque j'étais étudiante, j'avais le temps. Pour au final me rendre compte que toutes mes photos étaient hyper nettes. Donc tu vas me dire, c'est super d'avoir des photos nettes, enfin c'est un peu ce qu'on cherche. Sauf que là, moi je voulais pas du tout des photos nettes. Je voulais avoir un premier plan net et un arrière-plan flou, et j'ai jamais réussi. Donc... pour te dire que je sais très bien ce que tu as pu ressentir comme déception si tu n'arrives pas jusqu'à maintenant à maîtriser ton ouverture. Une dernière petite chose, je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, n'hésite pas en commentaire ou sous le post Instagram de cette vidéo à me laisser tes questions avec le hashtag QDJ, et dans quelques vidéos, je commencerai à répondre à tes questions à toi que tu te poses plus personnellement à la fin des vidéos YouTube. Et de temps en temps sur Instagram, en live ou quoi que ce soit. Donc surtout, n'hésite pas en commentaire ici ou en commentaire sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, matinée, après-midi, nuit, suivant l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Prends soin de toi, fais des photos prudemment, parce qu'en ce moment, on sait que c'est un peu compliqué. Et surtout, éclate-toi. Et je te dis à bientôt. Salut!